Elle intervient dans le cœur des décisions économiques et des États membres. Cela va tellement loin que certains se sentent mal à l'aise, ils ne réalisent que maintenant ce qu'ils ont décidé. Est-ce qu'on est là dans un piège? Est-ce que finalement, ce n'est pas une description de quelque chose qui fait que le peuple est piégé, hein, et que finalement certains élus politiques le sont aussi, quelque part? Les élus politiques, c'est leur responsabilité. Oui. Ils devraient savoir ce qu'ils ratifient, Oui. Hein, puisque le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de ratifier. Je parle des parlementaires. Ils devraient lire les textes, ils ne devraient pas nécessairement écouter ceux qui les ont négociés et signés. Là, il y a une responsabilité première. Et le propos de Van Rompuy est à la fois réaliste et cynique. Réaliste parce qu'il décrit une situation dont il se réjouit, avec un peu de cynisme, mais c'est bien dans la marque du personnage, faisant croire qu'on est dans un progrès. Comme si le transfert de compétences nouvelles à la Commission européenne, c'était un progrès à la fois de la construction européenne et de la démocratie. Ce n'est ni l'un ni l'autre, parce que c'est la construction d'une oligarchie au service d'une idéologie. Ce n'est pas la construction d'une Europe à laquelle les peuples peuvent adhérer. Mais il est tout à fait dans la trajectoire que nous connaissons depuis le traité de Rome, depuis 1957, j'ai même envie de dire depuis 1950 avec le traité CECA, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la méthode Monnet, la méthode Jean Monnet. La méthode Jean Monnet, c'était dans des matières de plus en plus nombreuses, ayant un impact politique de plus en plus important, transférer des compétences vers des organes techniques non soumis au contrôle démocratique. Il faut se rappeler, parce que les institutions européennes que nous connaissons aujourd'hui, mis à part l'évolution du Parlement européen, elles étaient déjà dans le traité CECA et elles étaient dans le traité de Rome. La Commission, avec son monopole de la proposition, elle est née là. Au départ, il y avait, aussi bien pour le traité CECA que pour le traité de Rome, une assemblée consultative qui n'avait aucun pouvoir, qu'on appelait très vite Parlement européen, alors que c'est, et même pas encore aujourd'hui, parce qu'un Parlement qui n'a pas le droit de proposer et qui doit partager avec la Commission européenne et le Conseil des ministres la décision, ce n'est pas un Parlement au sens plein et entier du mot, mais il faut se rappeler, parce que ça, on a un discours quasi hagiographique sur Jean Monnet, sur Robert Schuman, que ce ne sont pas des gens que la démocratie a guidés. Ce sont au contraire des gens, et Robert Schuman en particulier, il ne faut quand même pas oublier que Robert Schuman est un homme qui fut, dans les années 20-30, un élu du comité des forges, qui était hostile aux réformes du Front populaire et qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain. C'était des gens qui disaient c'est à cause du parlementarisme que la France a été vaincue en 1940. Ça, on ne le dit jamais dans les récits hagiographiques sur Schuman. Monnet, c'est quand même un négociant en spiritueux qui a fait sa fortune pendant la Prohibition aux États-Unis, à telle enseigne qu'il a pu devenir banquier. Et c'était un homme qui voulait l'Union européenne, non pas pour l'union des peuples, mais pour le business. Voilà les sources d'inspiration. Voilà l'idéologie sous-jacente de ce qu'on appelle la construction européenne, et dont Pierre Bourdieu rappelait toujours que c'était surtout de la destruction sociale. L'idéologie sous-jacente, c'est le néolibéralisme économique et l'antiparlementarisme, la négation de la démocratie. Et aujourd'hui, ça a pris des proportions telles que M. Van Rompuy peut s'en réjouir. Mais M. Van Rompuy appartient à une famille politique qui est tout à fait dans cette ligne-là. Eh bien, M. Jonas, moi je vous remercie vraiment beaucoup Je vous en prie. de nous avoir éclairés, d'avoir répondu à notre demande et d'avoir ainsi fait progresser, je dirais, l'information auprès du public du 21 octobre. Je vous souhaite de bons travaux le 21 octobre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Voilà, ça s'est bien passé.